Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Oser parler avec vous, Marie-André Cadet. Je suis heureuse que vous soyez là. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial et qui fait l'actualité. Nous allons voir comment nous réagissons quand l'événement ne se passe pas dans notre communauté ou l'événement ne se passe pas chez nous. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Content d'être avec vous. Marie-André Cadet pour vous servir. Nous allons voir l'histoire dans un village où il y avait des personnes très riches et des personnes aisées. Il arrive un jour que l'État débarque, ils sont en train d'arrêter tous ceux qui ne sont pas riches. Ils violent leurs femmes, ils violent leurs enfants, ils partent avec eux sans même savoir où ils les amènent. Durant cette débarcation de l'État ou de la police dans cette zone, il y avait deux familles qui a pris la fuite. Ils sont arrivés dans le portage d'une maison d'une personne riche. Ils ont frappé, ils ont cogné et ces personnes-là n'ont pas ouvert. Lorsqu'ils sont cognés avec beaucoup de rigueur et insistance, il y a quelqu'un qui est sorti, ouvert la porte et leur a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» avec un air de mépris, de rejet, parce qu'ils sont pauvres. Alors, la femme pleurait en disant « J'ai besoin d'aide, on a kidnappé mon enfant et ils sont en train de violer ma fille. S'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous. » Et le monsieur lui a dit « Ce n'est pas mon problème. » Il les a fermé la porte au nez. Alors, ces gens étaient restés dans l'entourage jusqu'à ce qu'arrivent les policiers, les ont retrouvés et les a fait subir le même sort que les autres du village. Arrive maintenant que personne de pauvre n'habite le village. Tous ceux qui étaient pauvres ou aisés sont kidnappés, sont morts, sont tués, sont emprisonnés. Alors maintenant, ces gens aisés qui habitaient dans le plus haut, un peu plus haut que les autres, qui avaient certains privilèges que les autres n'avaient pas, arrive leur tour. Ils n'ont personne à qui demander de l'aide. Ils n'ont personne à qui crier quand arrivent les policiers. On les a fait subir le même sort que les pauvres du village. Quelle est la leçon d'aujourd'hui? La leçon d'aujourd'hui, c'est pour attirer notre attention sur ce qui se passe autour de nous. D'arrêter d'être, nous vivons dans notre petit monde, tout ce qui entoure ce monde ne nous concerne pas. Nous vivons dans notre petite communauté, ce qui arrive dans la communauté juive ne me regarde pas. Je vis dans ma communauté québécoise, ce qui arrive dans la communauté des Maghrébiens ne me regarde pas. C'est une façon pour vous dire, vous êtes dans l'erreur. Ce qui m'arrive en tant que personne doit attirer ton attention. Ce qui t'arrive en tant que personne doit attirer mon attention, doit attirer l'attention de ma communauté parce qu'on est en communauté. On ne sait pas quelle journée le pire va arriver dans ma communauté. Porter de l'aide à quelqu'un, c'est lui aider. Porter de l'aide à quelqu'un, c'est de vivre avec lui sa situation. Porter de l'aide à quelqu'un, c'est lui dire que je suis avec toi, je comprends ta souffrance. Je peux ne pas le vivre comme toi tu le vis, mais je sens ta douleur.
C'est utiliser de l'empathie pour cette personne. C'est être capable de se mettre à la place de cette personne, de comprendre sa douleur, de comprendre sa tristesse, de comprendre ce qui le traverse. Cette semaine, il est arrivé une tragédie. Une tragédie à Laval où un chauffeur d'autobus est rentré dans une garderie. Moi, cela m'a atteint. Ça a été me chercher. Avoir eu une garderie, travailler avec des enfants, voir les matins, quand je vais prendre le temps de citer des noms, quand Élix arrive, il attend l'arrivée de Sawyer, Sawyer attend l'arrivée de Zacharie, Zacharie attend l'arrivée de autre pour jouer, pour rouler leur camion. Et ce jour-là, en attendant que un de ses amis arrive et cet autobus rentre dans cette garderie. Et rentrer, c'est rien. Tu peux perdre des jouets, tu peux perdre le mur, tu peux perdre tout ce que tu perds. Mais quand tu perds deux vies, qu'est-ce que ça vient chercher? Ça vient chercher l'âme qu'il y a en toi. Tu regardes ces enfants que tu connais, tu regardes ces enfants que tu as travaillé avec. Tu peux voir, tu peux imaginer. Moi, j'imagine ces éducatrices, j'imagine les responsables de la garderie, j'imagine même les responsables du BC, s'ils sont une garderie subventionnée. J'imagine la douleur que ça peut amener dans la vie de ces personnes-là. J'imagine ces parents, peut-être qui ont déposé ces enfants dans cette garderie et qui sont déjà en route pour rentrer au travail. J'imagine quand le policier va les appeler pour leur demander de retourner sur le lieu où ils ont l'habitude de déposer cet enfant en toute sécurité, en parfaite santé, dans un milieu rempli d'amour, rempli de joie, rempli d'affection. Ils partaient avec le cœur léger, avec confiance que je sais que j'ai laissé mon enfant en de bonnes mains et on m'appelle pour me dire que cet enfant n'est plus. Je me mets à la place de cette éducatrice qui a l'habitude de jouer, de changer, de participer avec ses enfants dans une activité et il arrive maintenant que cet enfant joyeux, turbulent, écoute le roi de la garderie, Olivia Bessette, la reine de la garderie, puis c'est ce que on va raconter à ses parents-là, c'est ce qu'on va raconter à son père, c'est tout ce que toi, tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de mots pour l'expliquer. Et toi, en tant que responsable, t'as rien, t'es vidé, t'es fait, t'es fini là. T'es fini. Ton rêve de vivre une expérience enrichissante, une expérience remplie d'amour la journée, même si des fois t'as pas envie de te lever, mais tu sais que tu vas avoir de la joie, tu sais que tu vas avoir l'amour, et des fois c'est difficile à la garderie, mais on finit par s'y faire, on finit par s'habituer, on commence à mieux comprendre les récalcitrants, qu'est-ce qu'on doit leur donner, leurs favorites, qu'est-ce qui va t'aider, toi, en tant que responsable, de passer une meilleure journée. J'imagine ces éducatrices-là. À la garderie, quand les enfants jouent, ils se font des bobos.
Le parent t'amène son enfant, rien du tout. Moi, j'ai eu des cascadeurs, j'ai eu comment je pourrais appeler ça? J'ai eu des enfants qui sont, je ne sais même pas quel est le mot pour les qualifier, mais je pense que Janice, Myriam, Christelle seront capables de me mettre des mots sur ces enfants. C'est des jeunes, même si tu les vois devant toi à la seconde, mais juste en te tournant le dos, ils peuvent se faire un gros bobo que tu n'es même pas capable d'expliquer aux parents. Ok, il jouait, il faisait quoi? Il s'est fait un bobo. C'est comme maintenant tu mets de la glace, il y a une bosse qui est sur la tête. T'arrives, écoute, t'appelles des collègues pour dire, hey Féni, qu'est-ce que je fais? Voilà, voilà. T'appelles Andy pour savoir exactement qu'est-ce que tu fais parce que tu te sens mal de voir que l'enfant est arrivé correct et maintenant, à la seconde, l'enfant s'est fait un gros bobo que tu n'es même pas capable d'expliquer. Voir une tragédie que tu vas appeler le parent, qu'on va appeler le parent pour lui dire, un tel est décédé. Pour lui dire qu'un tel n'est plus. Waouh! J'imagine ces éducatrices qui ont choisi un métier avec amour. Des fois, on rentre dans le métier non pas avec amour, mais on finit par tomber en amour avec ce qu'on fait. On finit par se retrouver et par vivre avec passion ce qu'on fait avec ses enfants qui t'apportent un peu de tout. Une journée plus de joie, une autre journée plus de peine, une journée plus d'amour, une autre journée de la colère, de tout ce qu'on vit, tout ce que on peut imaginer, on le vit. Et de voir partir cet enfant devant soi et savoir exactement qu'on ne le verra plus, mais aussi que c'est fait dans le milieu où il dormait, le milieu où il jouait, le milieu où il apprend à parler, le milieu où il apprend à marcher, le milieu où tu le vois grandir. Le milieu où tu essaies de former ce petit homme pour devenir un grand dans ce monde, dans ce pays. Le métier n'est plus pareil. L'exercer serait avec beaucoup de difficultés. Vivre avec ce drame, vivre avec ces images, le revivre à chaque seconde, le faire entre l'enfant qu'on a connu et ceux qu'on a vu aller devant nous. Oh, je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein de gratitude, plein d'amour, plein de reconnaissance à ce que vous avez fait à ses parents. Je tiens à vous dire que je partage votre peine. Je partage votre peine. À ce monsieur qui parlait lorsque lui, il faisait des manœuvres pour essayer d'enlever cet enfant sur les roues de l'autobus. Je ne peux pas éprouver tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous ressentez. Mais avoir travaillé dans le milieu, les avoir vus grandir devant moi, je peux comprendre. Je peux imaginer tout ce qui vous traverse, toutes les émotions que vous traversez. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Il n'y aura pas un retour des enfants.
c'est sûr. La vie de la responsable de la garderie ne sera plus la même. La vie de ces éducatrices ne seront plus la même. La vie de la communauté où se plaçait cette garderie ne sera plus la même. Mais soyons forts. Il y a de l'aide qui est disponible. Ne rejetez pas l'aide que le gouvernement va vous porter. Prenez le temps, allez voir les psychologues, prenez le temps, travaillez. Vous allez réussir. Peut-être que vous ne pourrez plus jamais exercer ce métier. Mais vous saurez que vous avez travaillé à la bonne place, que vous avez travaillé là où vous avez aimé, vous avez travaillé avec des personnes que vous avez aimées. Gardez le sourire malgré tout. Que Dieu vous aide à passer au travers ces moments difficiles. Que Dieu vous aide à sortir ces images macabres dans votre vie. Que le Dieu du ciel puisse vous aider. C'était avec vous, Marie-André Cadet. Je souhaite toutes mes sympathies à toute la communauté de Laval. Que le Seigneur vous bénisse. Osez parler était entré chez vous aujourd'hui. C'est la tragédie de Laval. 2 jeunes enfants décédés. Un chauffeur d'autobus rentré dans une garderie. Une communauté endeuillée. Que le Seigneur vous bénisse.